8h12, vous êtes toujours sur studiocalita.com. Il y a des fois des informations qu'on a du mal à croire. En tout cas, c'est le cas de cette information puisque le Premier ministre et le ministre des Finances ont annoncé qu'ils veulent baisser des impôts. Et nous allons tout de suite en parler avec spécialiste économique puisque c'est Jacques Bendelac qui est avec nous ce matin en ligne. Bonjour Jacques, merci d'être avec nous ce matin. Oui, bonjour. Alors nous allons parler de cette baisse des impôts. On va voir avec vous si elle va vraiment avoir lieu tout d'abord. Mais comment on explique d'abord, comment le gouvernement et le Premier ministre et le ministre des Finances expliquent d'abord cette baisse éventuelle des impôts? Eh bien, par le fait qu'il y a cette année un excédent fiscal dans les caisses de l'État, c'est-à-dire qu'il y a des recettes fiscales qui n'avaient pas été prévues en début d'année et qui s'accumulent aujourd'hui au Trésor, notamment qui sont liées à la vente de sociétés israéliennes à l'étranger. Ouais. On se rappelle le cas de Immobilier qui a été vendu à Intel. Et tout ça fait rentrer plus d'impôts que l'on avait pensé. Alors on parle de 14 milliards d'excédents. Voilà, exactement. On parle entre 10 et 15 milliards d'excédents d'ici à la fin de l'année, donc c'est une somme coquette, il faut l'avouer. Et donc le gouvernement se met à la recherche d'un bon usage de cette somme. Et on a effectivement cette décision un petit peu surprenante, à mon avis aussi, de baisser les impôts. Alors vous dites que c'est surprenant parce qu'en fait il y a deux théories qui s'affrontent dans ce genre de cas où il y a un excédent d'impôts. Comment utiliser justement cet excédent d'argent qui se trouve tout d'un coup dans les caisses? Alors il y a la théorie justement du ministre des Finances et le Premier ministre qui veulent baisser les impôts, on va y revenir. Et de l'autre côté, il y a la théorie qui a été en tout cas annoncée par la Banque d'Israël qui voudrait, elle, la Banque d'Israël, voir ces impôts être utilisés pour combler le déficit. Absolument. Alors ce sont ces deux logiques qui s'opposent. Le gouvernement fonctionne selon un credo libéral. Le credo libéral, c'est de dire que moins il y a d'impôts qui pèsent sur les travailleurs, et plus le travail, la productivité augmente, et plus la croissance augmente. Bon. Chose qui n'a jamais été prouvée par la théorie économique d'ailleurs. D'un autre côté, il y a ceux qui disent, comme la Banque d'Israël, d'ailleurs le FMI aussi récemment, qui dit qu'un pays occidental comme Israël devrait utiliser cet argent à d'autres choses, aux dépenses publiques, à l'augmentation des allocations sociales pour les invalides dont on cherche beaucoup d'argent aujourd'hui. Comment financer ça? Israël a besoin d'argent pour la santé, pour créer des hôpitaux, créer des universités. Et donc tout ça, ce sont des besoins économiques qu'Israël a et qu'il faut financer par l'impôt. Et donc aujourd'hui, Israël a besoin, à mon sens, non pas de diminuer l'impôt, mais d'augmenter l'impôt. Et c'est ça la lutte entre le credo libéral et le credo plus interventionniste qui suppose que l'État doit davantage agir dans l'économie pour non pas seulement relancer la croissance, mais aussi, par exemple, lutter contre les inégalités sociales et de revenus qui sont très fortes en Israël aujourd'hui. Oui, c'est aussi un peu une politique, politique tout simplement pour le Premier ministre et le ministre des Finances pour, bien entendu, lors des prochaines élections, dire au public, au peuple israélien qu'ils ont baissé les impôts. C'est aussi une manière aussi de faire avancer leur pion sur l'échiquier politique, non? Oui, absolument, absolument. C'est une décision qui sent beaucoup les élections à venir en 2018 ou en 2019, ce sont des mesures populistes, électoralistes. Ce n'est pas une mesure économique, puisque tous les économistes estiment que ce n'est pas une bonne décision. Donc c'est effectivement une mesure populiste qui vise à faire tenir le gouvernement encore quelque temps et puis arriver aux prochaines élections en montrant qu'effectivement on a tenu les promesses électorales, puisque économiquement, c'est un gouvernement qui a été élu sur un credo libéral, et donc qui doit tenir sa promesse de baisser les impôts sur les hauts et moyens revenus. Alors, est-ce qu'on sait déjà comment cette baisse d'impôts, en fait, cet excédent qui se trouve dans les caisses de l'État, va être utilisé et comment cela va influencer sur le contribuable israélien? Oui, alors on n'a pas les chiffres précis, mais on sait effectivement que le taux d'impôt sur le revenu des revenus moyens et élevés va sans doute diminuer de 30 à 40%.
Ça veut dire que quelqu'un qui gagne entre 30 000 et 40 000 shekels par mois va payer un peu ou beaucoup moins d'impôts qu'il ne le fait aujourd'hui. Hein. Je dois avouer qu'il faut préciser aussi que la raison avouée de cette baisse d'impôts, telle que je l'ai entendu il y a quelques jours, c'est de limiter l'expatriation des hauts revenus vers les États-Unis et vers l'étranger. Hein. Vous savez qu'il y a Tout à fait. Une vague de départ, dit-on, de hauts revenus, notamment dans la haute technologie. Dans le domaine de la high-tech, oui, bien sûr. Alors, ça, vous savez, ça n'a pas été prouvé non plus. La vague d'émigration vers l'étranger n'est pas aussi forte qu'on ne le dit. Et c'est pas quelque chose... Vous savez, pour convaincre un Israélien de ne pas partir à l'étranger, il en faudrait beaucoup plus, je dirais. Et donc, c'est un petit peu de l'argent qui va être perdu, si je puis dire, parce qu'on ne va pas véritablement atteindre l'objectif qu'on se fait, et qui finalement, encore une fois, est un objectif électoraliste, populiste, et non pas économique. Vous ne pensez pas que cela peut relancer un peu, ou tout du moins accélérer un peu la consommation et donc relancer un peu l'économie israélienne ? Non, parce que la consommation des catégories les plus élevées n'augmente pas lorsque l'on augmente leur pouvoir d'achat. Hein. Ce sont des gens qui dépensent déjà beaucoup en consommation et donc ils vont épargner ou investir dans l'immobilier. Alors que si on augmentait le pouvoir d'achat des catégories les plus faibles, des invalides, des personnes âgées, etc., l'impact sur la consommation serait beaucoup plus important. Et c'est en cela que l'on dit que il faudrait accroître le pouvoir d'achat des plus faibles, parce que leur impact sur la croissance est beaucoup plus élevé que la baisse d'impôts sur les plus riches. Oui, surtout que puisque ce sera surtout sur les impôts et que les plus faibles ne payent pratiquement d'impôts ou un impôt très faible, cela aura moins de conséquences en fait. Absolument, absolument. D'où la seconde possibilité qui est d'utiliser l'argent, non pas pour baisser les impôts, mais pour augmenter les allocations, pour augmenter les dépenses de santé, d'éducation, de l'État, d'infrastructures, qui sont des dépenses sociales civiles, qui sont importantes et qui sont surtout utilisées par les catégories les plus faibles. Jacques Bendelak, bien merci de nous avoir éclairé sur tous ces détails et toutes ces informations concernant cette baisse des impôts elle devrait intervenir quand d'ailleurs ? C'est prévu pour 2018. Hein, pour 2018, d'accord. On rappelle quand même à nos auditeurs qui sont peut-être nouveaux émigrants et qui ne connaissent pas très bien encore le système des impôts en Israël, c'est que les impôts en Israël sont pris à la source. Sont prélevés à la source, d'ailleurs, comme c'est introduit ces jours-ci en France aussi. Hein, oui, avec la France passe à ce nouveau système aussi. Nouveau système. Merci beaucoup à Jacques Bendelak. Je vous souhaite une très bonne journée. Il est 8h et presque 20 minutes. Vous êtes toujours sur Studio Kalita et nous nous retrouvons dans quelques minutes. Cette fois, ça sera avec Eliana Gerfinkel pour Un jour, notre histoire.